Imaginez une jeune femme, piégée et seule. Pendant 147 jours d'agonie, toute une communauté l'a forcée à manger des excréments humains. Cet acte horrible ne s'est pas produit dans une prison secrète, cachée loin des yeux du monde. Ce n'était pas une histoire provenant d'une zone de guerre lointaine ou d'une dictature brutale où les règles ne s'appliquaient pas. Non, cette torture indicible s'est déroulée au grand jour, à ciel ouvert. Chaque voisin, chaque commerçant, chaque enfant allant à l'école le savait. Ils regardaient depuis des gradins spécialement construits. Ils encourageaient, ils participaient activement. Puis, pendant des décennies, ils ont tenté d'enterrer cette vérité terrifiante, souhaitant qu'elle disparaisse simplement de la mémoire. Ce fut plus qu'une simple torture. Ce fut une expérience glaçante et réelle, montrant comment des gens ordinaires peuvent lentement se transformer en monstres, perdant tout sens du bien et du mal. Cela a montré comment toute une ville, une collection d'individus apparemment normaux, peut perdre son humanité, un acte cruel à la fois, jusqu'à ce que la frontière entre le bien et le mal disparaisse complètement. Cette histoire nous force tous à regarder les recoins sombres et inconfortables de la nature humaine. Elle nous pousse à nous poser des questions profondément inconfortables sur nous-mêmes, sur nos sociétés et sur les cruautés cachées qui peuvent y exister. Que feriez-vous si vous voyiez une telle chose se produire dans votre propre ville? Auriez-vous le courage d'intervenir et de défendre ce qui est juste? Ou détourneriez-vous discrètement le regard, espérant que quelqu'un d'autre agirait? Faites-moi part de vos pensées et sentiments honnêtes sur cette possibilité glaçante dans les commentaires ci-dessous. Avant de plonger encore plus profondément dans cette histoire vraie choquante et de découvrir ses secrets, les plus sombres et les plus dérangeants, aidez-nous à révéler d'autres histoires cachées. Cliquez sur le bouton d'abonnement et aimez cette vidéo dès maintenant pour rejoindre notre communauté grandissante de chercheurs de vérité. Votre soutien nous aide à découvrir ces vérités oubliées, garantissant que de telles horreurs ne soient jamais vraiment oubliées et que leurs leçons continuent de nous enseigner. Nous étions en 1947. L'air au Japon était lourd, épais de la poussière de la destruction et du poids écrasant de la défaite après une guerre dévastatrice. Le pays entier tentait désespérément de se reconstruire, brique par douloureuse brique, après un terrible conflit qui avait laissé de profondes cicatrices non seulement sur la terre et ses bâtiments, mais encore plus profondément dans le cœur de son peuple. Les villes gisaient en ruines, réduites en décombres et en cendres. Les maisons se étaient brisées, leurs fondations détruites et d'innombrables familles furent déchirées, changées à jamais par la violence de la guerre. Au milieu de cette dévastation physique généralisée, une émotion puissante et accablante a balayé la nation. Une honte profonde, immense et dévorante. Le Japon avait perdu la guerre, une défaite véritablement sans précédent dans son histoire moderne, et cette perte était perçue par beaucoup comme une disgrâce nationale de la plus haute importance. Ce fut une blessure à la fierté collective, un sentiment qui imprégnait chaque aspect de la vie quotidienne. À cause de ce sentiment accablant de honte et du besoin urgent de retrouver l'honneur, il y avait une énorme pression pour que chacun dans la société agisse exactement de la même manière. Les gens ressentaient un besoin urgent, presque désespéré, de restaurer l'ordre, la dignité et le respect de leur nation brisée. Ils devaient suivre des règles strictes, beaucoup d'entre elles tacites, profondément enracinées dans la culture et souvent sévèrement appliquées par la communauté elle-même. Ces règles n'étaient pas toujours écrites,
Mais leur pouvoir était absolu, guidant chaque action et chaque décision. Si vous étiez différent, si vous vous démarquiez de quelque manière que ce soit du collectif, vous risquiez tout. Défier la norme, dévier du chemin accepté, était considéré comme un défi au tissu même de la société, secouant ses fondations. C'était comme une main invisible, poussant constamment tout le monde dans le même moule étroit, punissant quiconque résistait. Être différent, exprimer son individualisme dans cette société, signifiait que vous pouviez être complètement détruit. Non pas par une loi formelle ou un juge dans un tribunal, mais par vos propres voisins, par les gens même avec qui vous viviez, ceux que vous voyez chaque jour. Ce besoin intense et écrasant pour chacun de se conformer a jeté les bases d'un cauchemar au-delà de l'imagination humaine. Ce fut le début terrifiant d'une situation véritablement horrible. Le besoin désespéré d'ordre de la société, son exigence implacable d'uniformité, est devenu lentement mais sûrement une arme cruelle. Cette arme était maniée par des gens ordinaires, par des citoyens, contre l'un des leurs, un voisin qui osait être différent. C'était une force silencieuse et insidieuse, s'insinuant dans chaque recoin de la vie, un pouvoir qui pouvait écraser quiconque osait sortir du rang, quiconque remettait en question les usages établis. Cette force était bien plus dangereuse que n'importe quelle armée, car elle venait de l'intérieur de la communauté elle-même. Notre histoire se concentre sur une jeune femme, âgée de seulement 23 ans, qui est devenue la cible de ce glaçant mécanisme social. Son nom, de manière choquante et délibérée, a été soigneusement effacé de tous les registres officiels et de la mémoire publique. Nous ne connaissons pas son nom parce que ceux qui l'ont blessé voulaient cacher complètement leurs actions, effacer toute trace de leurs terribles méfaits, faire comme s'ils n'avaient jamais eu lieu. Cet acte délibéré d'effacer son identité était une autre couche de leur profonde cruauté. Ils cherchaient à nier son existence, à faire comme si elle n'avait jamais été là, un fantôme de personne. Mais son histoire, même sans son nom spécifique, perdure comme un avertissement clair et puissant pour nous tous. Son seul crime, l'acte singulier qui a scellé son terrible destin, fut de défier l'autorité locale. Dans une société désespérée d'ordre et de contrôle, où la conformité était toute et l'individualisme craint, sa défiance était perçue comme une menace grave et dangereuse. Elle a osé remettre en question les usages établis, a exprimé son opinion quand d'autres restaient silencieux, craignant les conséquences. Peut-être s'est-elle élevée contre une décision injuste qui affectait la communauté, ou peut-être a-t-elle simplement refusé de se plier aux exigences déraisonnables de puissantes figures locales. Quel que fût son acte spécifique de défiance, quels que fussent les mots courageux qu'elle prononça, ce fut suffisant pour la marquer. Ce fut suffisant pour en faire instantanément une paria, une cible dangereuse aux yeux des dirigeants de la communauté. Son simple acte de défiance, son incroyable courage de prendre la parole pour elle-même et pour les autres, a déclenché un plan terrifiant parmi les dirigeants de la communauté. Ils la voyaient non pas comme un être humain avec des droits, mais comme un problème qui devait être résolu de manière permanente, quel qu'en soit le terrible coup pour elles ou pour leurs propres âmes. Son individualisme, son esprit unique était une étincelle dangereuse dans leur monde hautement contrôlé et rigide. Ils croyaient qu'en faisant d'elle un exemple public et horrifiant, ils pourraient s'assurer que personne d'autre n'oserait jamais les remettre en question, eux ou leur autorité. Il ne s'agissait pas d'une cruauté aléatoire de quelques personnes en colère, agissant sous l'effet d'une rage soudaine et incontrôlée. Ce qui lui est arrivé a été soigneusement planifié,
systématiquement organisés et exécutés avec une froide précision. Cela a été spécifiquement conçu pour briser lentement et méthodiquement son esprit sans la tuer directement. Les tortionnaires ne voulaient Anne pas une fin rapide et miséricordieuse. Ils voulaient prolonger sa souffrance aussi longtemps que possible, en faire une leçon publique pour que tous la voient, pour instiller une peur et une obéissance absolue dans la population. Ils cherchaient à la détruire de l'intérieur, morceau par morceau, agonisant. Le but ultime était de détruire complètement son esprit, de lui faire abandonner tout espoir, de la rendre totalement brisée et soumise. Il voulait montrer à tous ce qui arrivait vraiment lorsque quelqu'un osait défier les règles absolues de la communauté. Ce fut un glaçant étalage de pouvoir brut et incontesté, destiné à instiller une obéissance absolue et inconditionnelle chez chaque citoyen. Même les forces d'occupation américaines, présentes au Japon à l'époque, ont étudié les mécanismes de la honte, uniques au Japon. Elles ont compris à quel point la honte et la pression communautaire étaient incroyablement puissantes dans la société japonaise, à quel point ces concepts étaient profondément ancrés dans la culture, façonnant chaque interaction et chaque attente. Cette compréhension, cette connaissance des dynamiques sociales, même si elle n'a pas été directement utilisée par les Américains à cette fin spécifique et horrible, a montré que les personnes en position de pouvoir comprenaient comment transformer les règles sociales en une arme puissante. Elles savaient comment manipuler la communauté elle-même pour contrôler et punir ses propres membres, en utilisant des pressions subtiles plus efficaces que n'importe quelle prison. Cette profonde compréhension de la pression sociale et de son potentiel manipulateur a créé un environnement terrifiant au sein de cette ville. Elle a permis à la communauté de travailler ensemble d'une manière profondément troublante, toutes concentrées sur une seule personne, unies dans leur cruauté. Ce fut un acte collectif d'une violence profonde, astucieusement déguisée en simple maintien de l'ordre social et de l'harmonie communautaire. Le rituel de torture choquant a commencé le 15 mars 1947. Ce fut le jour où son véritable cauchemar a pris racine, une date à jamais gravée dans les annales sombres et oubliées de la cruauté humaine. Ses propres voisins, et non des soldats anonymes ou des policiers éloignés, l'ont tiré brutalement de sa petite cellule, son lieu de confinement initial. Elle avait été détenue dans une prison de fortune, une petite pièce sombre et suffocante, pendant un certain temps avant que ce spectacle public de cruauté ne commence. Sa capture fut rapide, sans cérémonie, et son confinement initial visait à l'isoler, à la priver de son soutien. Mais l'isolement a rapidement cédé la place à un horrible spectacle public, une démonstration de souffrance inimaginable. Les actions de ces ravisseurs furent plus tard décrites comme méthodiques, cliniques, presque excitées. Il y avait une énergie étrange et dérangeante dans l'air, un sentiment d'anticipation perverse. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, chaque mouvement précis, chaque commandement clair et inébranlable. Il n'y avait aucune hésitation, aucun doute dans leurs yeux, seulement une résolution glaçante et inflexible d'exécuter leur horrible plat. Chaque étape de sa dégradation publique fut soigneusement planifiée, rendant la cruauté encore plus glaçante et calculée. Ce n'était pas une violence chaotique et incontrôlée, mais un acte délibéré et systématique de déshumanisation, conçu pour la dépouiller entièrement de sa dignité et de son estime de soi. Mais ce que personne n'attendait vraiment, ce qui horrifia même ceux qui connaissaient de telles choses, fut la participation enthousiaste et active de la communauté à cet acte monstrueux.
De nombreuses personnes, une vaste foule, se sont rassemblées pour regarder, attirées par une curiosité morbide ou un sens du devoir tordu. Ils ne se sont pas contentés de rester en observateurs silencieux et choqués. Ils ont activement participé à son tourment, lançant des insultes, riant et même contribuant à sa souffrance de diverses manières. C'est rapidement devenu un spectacle public, une horrible démonstration de pouvoir et de conformité absolue, un carnaval tordu de cruauté où la victime était toujours l'attraction principale et involontaire. Les gavages forcés, la partie la plus dégradante de sa torture, n'ont jamais été cachés. C'était une performance soigneusement orchestrée, un rituel public. Toute la ville semblait s'accorder, tacitement ou ouvertement, que c'était ainsi que les choses devaient être, renforçant un terrible sentiment d'unité par la cruauté partagée. C'était comme si, en participant, en partageant cet acte terrible, ils s'absolvaient de toute culpabilité individuelle, allégeant le fardeau pour chaque personne impliquée. Peu après le début de la torture publique, il devint glaçant de clarté que ce n'était pas un événement ponctuel, ni un incident isolé de mentalité de foule alimenté par une colère temporaire. Les procès-verbaux du conseil municipal, découverts plus tard par les enquêteurs, révèlent quelque chose de vraiment troublant et calculé. Sa torture, sa dégradation publique, était devenue un événement communautaire, programmé. C'était quelque chose qui se produisait régulièrement, planifié et entièrement attendu, tout comme n'importe quel autre rassemblement de la ville, un festival ou un jour de marché. Ce n'était pas un acte secret commis par quelques personnes malveillantes dans l'ombre, cachant leurs méfaits. C'était un programme de torture systématique ouvert, organisé et publiquement accepté, approuvé par les dirigeants même de la communauté. Ces tortures publiques avaient lieu non pas une, mais 2 fois par semaine, chaque mardi et chaque vendredi. Pensez-y un instant, 2 fois par semaine, sans faute. Toute la ville savait exactement ce qui allait se passer. Ils savaient qu'elle serait publiquement humiliée, dégradée et torturée de la manière la plus horrible et la plus insalubre possible. Imaginez les jours précédant ces événements, l'anticipation silencieuse qui ondulait sur la place du village, les chuchotements et les regards de complices échangés entre voisins. Tout le monde savait. Pourtant, personne ne l'a arrêté. C'est devenu une partie régulière et acceptée de leur vie, une routine sombre et horrifiante qui normalisait l'inimaginable. Plus horrifiant encore, les enfants n'étaient pas seulement autorisés, mais activement encouragés et même forcés à assister à ces événements. Ils étaient amenés à une distance de sécurité à des fins éducatives, positionnés pour voir clairement chaque détail terrible. Les dirigeants de la ville croyaient que c'était un moyen crucial de leur donner une leçon, de modeler leurs jeunes esprits impressionnables en une obéissance et une conformité absolue et inconditionnelle. Ils voulaient montrer aux enfants, de la manière la plus brutale possible, ce qui arrivait si l'on ne se conformait pas, si l'on osait s'exprimer, si l'on remettait en question l'autorité. C'était une forme d'éducation sombre et tordue, façonnant la prochaine génération avec la peur et l'obéissance aveugle, leur enseignant que la dissidence était sanctionnée par la dégradation publique et la destruction totale. La communauté ne torturait pas seulement son corps avec des douleurs physiques, elle faisait quelque chose de bien pire. Il se liait autour de sa souffrance, créant un sens grotesque d'unité. Sa douleur, son humiliation, les rassemblaient, forgeant une camaraderie tordue construite sur une fondation de cruauté partagée et de culpabilité collective. Cela a créé un sentiment d'appartenance déformé parmi les habitants, une cohésion perverse. Ils ont tous participé à l'acte, rendant chacun d'eux
également coupable, également liés par la cruauté qu'ils lui ont infligée. Ce fut un effondrement moral collectif, une descente partagée dans les recoins les plus profonds et les plus sombres de la nature humaine. Au fil du temps, alors que les jours se transformaient en semaines, puis en mois, cette cruauté ne fit qu'empirer. Elle ne s'arrêta ni ne ralentit, pas même un instant. Au lieu de cela, elle s'intensifia continuellement, devenant plus extrême, plus publique et plus dépravée, comme si la ville avait besoin de doses de brutalité toujours croissantes pour satisfaire son appétit sombre et insatiable. Les exhibitions publiques devinrent plus élaborées, plus théâtrales. Les méthodes d'humiliation devinrent plus inventives, plus écœurantes de dépravation. La foule, initialement de simples observateurs, en demandait désormais plus, cherchant de nouveaux niveaux de dégradation. Et les dirigeants de la communauté les fournissaient avec empressement, alimentant et cycles obscurs. Ce fut une spirale descendante horrible et inarrêtable vers la folie. Des familles de la ville, des familles de travailleurs normales, ont même fait des dons d'argent. Elles ont donné leur argent durement gagné, leurs précieuses économies, pour acheter du matériel spécialisé pour la torture, faisant d'elles des contributeurs financiers directs à sa souffrance. Cela démontre à quel point toute la communauté s'est investie dans sa douleur, à quel point elles ont personnellement participé à sa déshumanisation complète. Ils finançaient littéralement leurs propres instruments de terreur, contribuant financièrement aux outils même utilisés pour infliger une douleur inimaginable. Il ne s'agissait pas seulement de contrôle ou de punition, il s'agissait d'une exhibition publique, d'une forme de divertissement macabre et lugubre, et d'une réaffirmation tordue de leur pouvoir absolu sur tout individu qui osait les défier. Des gradins furent construits spécifiquement pour les spectateurs. Oui, de vrais gradins comme on en verrait à un événement sportif, un défilé ou une fête publique. Les gens s'asseyaient confortablement, apportant souvent de la nourriture et des boissons, et regardaient son agonie se dérouler, transformant sa souffrance en un spectacle public grotesque, une performance macabre pour tous à voir et à apprécier. Ils apportaient des collations, partageaient des potins avec leurs voisins et traitaient cela comme n'importe quelle autre réunion sociale, une façon agréable de passer l'après-midi. La normalisation complète de sa torture, la façon dont elle s'intégrait parfaitement à leur vie quotidienne, était peut-être l'aspect le plus glaçant de tous. Ce n'était plus un acte de violence, mais un rituel communautaire, une partie acceptée de la vie. Le gouvernement, ou du moins des éléments en son sein, étaient au courant de ce qui se passait. Non seulement ils ne l'ont pas ignoré, ils l'ont même observé, envoyant des fonctionnaires pour regarder et faire rapport. Ils l'ont considéré comme une expérience de contrôle social, un moyen d'étudier comment gérer, contrôler et soumettre une population entière par la peur et la dégradation publique. Des fonctionnaires de niveau supérieur, peut-être même régionaux ou nationaux, sont venus documenter les méthodes, analyser les effets tant sur la victime que sur la communauté. Ils observaient attentivement, recueillant méticuleusement des données pour voir si cette horrible méthode d'humiliation publique et de torture systématique pouvait efficacement empêcher d'autres personnes de défier l'autorité. Cela rendait l'événement encore plus glaçant, l'élevant de simple cruauté locale à une étude d'État sur l'oppression et la manipulation humaine. C'était une exploration sombre et calculée des limites de l'endurance humaine et des profondeurs terrifiantes de la dépravation collective. Que nouvel acte de cruauté devait être plus extrême, plus choquant que le précédent. La communauté, telle une bête collective, avait besoin que ce soit plus terrible, plus macabre,
pour maintenir l'intérêt de tous, pour entretenir les excitations perverses et l'attention. La ville, dans son ensemble, devint accro à son tourment, avide du prochain spectacle. La capacité d'attention collective de la foule était courte, et l'ennui était une menace constante pour leur unité. Ainsi, les tortionnaires devaient continuellement innover, trouver des moyens nouveaux et plus horribles de la choquer, de la dégrader et de la briser complètement. Cette escalade constante était nécessaire pour maintenir l'attention de la ville et son unité sombre et impie. La violence, la cruauté se sont nourries d'elle, même devenant de plus en plus difficile à arrêter, prenant une vie propre. C'est devenu un cycle auto-entretenu, devenant plus fort et plus intense à chaque gavage forcé, à chaque humiliation publique, à chaque cri brisé qui échappait de ses lèvres. La ville était enfermée dans une boucle de rétroaction terrifiante et inéluctable de brutalité croissante. À travers toute cette horreur inimaginable, notre victime a enduré quelque chose de presque impossible à concevoir pour la plupart des gens. La douleur physique était immense, constante, brûlante. L'angoisse mentale était insupportable, un poids écrasant sur son âme. Elle a tenté de mettre fin à ses jours, non pas une, non pas deux, mais 7 fois distinctes. 7 fois, elle a essayé désespérément d'échapper à la douleur insupportable, de trouver la paix dans l'oubli. Chaque tentative était un plaidoyer désespéré, un acte final et provocateur de rébellion contre ses tortionnaires, un cri désespéré de libération. Elle a tenté de s'affamer, de se blesser de diverses manières horribles, cherchant à mettre fin à l'interminable souffrance. Mais à chaque fois, ces tentatives furent découvertes, méticuleusement contrecarrées par ceux qui voulaient qu'elle souffre, pas qu'elle meure rapidement, pas qu'elle trouve la paix. Ils la voulaient vivante, mais brisée. Mais après sa 7e tentative ratée, après avoir atteint le fond absolu du désespoir, quelque chose de vraiment incroyable s'est produit en elle. Un changement profond, presque miraculeux, a eu lieu dans son esprit. Ce n'était pas une transformation physique, mais un changement fondamental dans son être même. Une lueur de lumière, une étincelle d'espoir, née dans l'obscurité la plus profonde et la plus étouffante. Elle a cessé de réagir à ses tortionnaires de la manière qu'ils attendaient, de la manière qu'ils désiraient. Elle ne criait plus, ni ne montrait de douleur de la manière visible et extérieure qu'ils voulaient, la manière qui nourrissait leur cruelle faim. Elle est devenue différente, profondément changée par sa souffrance, mais d'une certaine manière plus forte. Ses cris agonisants se sont éteints, ses larmes se sont taries, et son visage est devenu un masque de calme impénétrable, un silence étrange. Elle s'est transformée en observatrice. Elle a commencé à étudier ses tortionnaires, observant leurs visages, leurs expressions, leurs réactions, leurs méthodes cruelles. Elle n'était plus seulement une victime impuissante. Elle les observait, prenant des notes mentales, recueillant méticuleusement des informations dans son esprit, renversant le cours de leur horrible expérience d'une manière subtile et psychologique. Elle a remarqué leurs expressions, la façon dont leurs yeux brillaient, parfois d'une satisfaction tordue et perverse, ou parfois elle a surpris une fugitive lueur d'incertitude, de doute ou même de peur. Elle a observé les schémas de leur cruauté, les rituels qu'ils accomplissaient, les façons dont ils orchestraient leur spectacle public. Son esprit est devenu une forteresse, un sanctuaire d'observation détachée, protégeant son moi intérieur de leur mal. Les médecins qui l'ont examinée après son calvaire
ont noté qu'elle avait développé une remarquable immunité psychologique. Son esprit avait trouvé un moyen, un mécanisme miraculeux de se détacher de la douleur immédiate et accablante, de survivre au tourment mental qui aurait complètement brisé n'importe qui d'autre. Ce fut un exploit véritablement remarquable de résilience humaine, un témoignage du pouvoir inébranlable de l'esprit humain. Elle souffrait encore immensément, son corps hurlant, dans une agonie constante, mais son esprit avait bâti un mur incassable, une barrière contre leurs attaques psychologiques. Les tortionnaires perdaient lentement mais sûrement leur emprise sur son esprit, sur son être intérieur. Ils ne pouvaient plus briser son esprit. Leur cruel spectacle public ne parvenait pas à atteindre son objectif ultime et destructeur. Ils avaient conquis son corps, mais pas son âme. Cependant, même avec sa nouvelle et profonde force mentale, son corps s'éteignait lentement et irrévocablement. Le manque sévère de nourriture, le stress constant et insupportable, les conditions insalubres et l'humiliation écrasante et sans fin détruisaient systématiquement sa santé physique. Sa forteresse intérieure, aussi solide fût-elle, ne pouvait protéger éternellement sa forme physique d'un assaut aussi brutal et soutenu. Elle mourait, lentement, dans une agonie terrible, de l'intérieur. Son esprit était fort, son âme inébranlable, mais son corps ne pouvait pas continuer éternellement. Ses organes défaillirent, ses muscles s'atrophiaient, se dissolvant en rien. Elle n'était plus qu'une ombre d'elle-même, pesant seulement une fraction de ce qu'elle aurait dû. Sa force vitale s'épuisant, vint ensuite le point culminant choquant de cette histoire terrible et incroyable. Le 10 mars 1948, la communauté s'est rassemblée pour ce qu'elle croyait être sa mort publique. Ils s'attendaient à ce qu'elle abandonne enfin, qu'elle s'effondre et meure sous leurs yeux, offrant une leçon finale, définitive et terrifiante à quiconque pourrait encore nourrir des pensées de défiance. Ce fut un autre événement très attendu et programmé, probablement avec des gradins à nouveau remplis de spectateurs impatients, anticipant le spectacle ultime de sa disparition. Ils s'attendaient à voir une femme complètement brisée et mourante. Une dernière et pitoyable démonstration de défait, traitée de soumission totale. Ils voulaient assister à son effondrement final et définitif pour confirmer leur victoire absolue sur son esprit. Mais au lieu d'une victime brisée et mourante, quelque chose de vraiment extraordinaire, quelque chose de miraculeux, s'est produit. Avec un élan de force qui défiait absolument son corps, ravagé et émacié, elle s'est lentement, douloureusement levée. Ses mouvements étaient lents, chaque muscle hurlait de protestation, son corps tremblait violemment, mais son esprit restait défiant et inébranlable. La foule a haleté collectivement. Une onde de malaise profond les traversant. Elle a regardé directement ses tortionnaires, les visages des personnes mêmes qu'il avait torturées pendant 847 jours sans fin. Ses yeux, bien qu'enfoncés dans son crâne, étaient remplis d'une force inébranlable, d'une détermination féroce. Elle a rencontré leur regard, avec un œil fixe qui ne contenait aucune peur, seulement une résolution déterminée et une promesse terrifiante. Un silence profond et absolu s'est abattu sur toute la foule. Les acclamations habituelles, les moqueries, les huées, les rires railleurs, tout s'est complètement éteint. Ils la regardaient fixement, voyant peut-être pour la première fois non pas un objet brisé, non pas un simple spectacle, mais un être humain vivant et respirant, une survivante acharnée, une femme qui refusait de céder. Et puis, elle a parlé. Sa voix,
bien que faible et rauque de la faim et de souffrances inimaginables, était remarquablement claire et pleine d'une puissance inébranlable, fendant le silence stupéfait de la foule comme un couteau. Ce n'était pas un plaidoyer désespéré pour la miséricorde, pas un appel à l'aide, mais une déclaration glaçante et résolue, une promesse de guerre. Elle leur a promis, de toutes les fibres de son être, « Je survivrai à cela et je m'assurerai que le monde entier sache ce que vous êtes. » C'était une déclaration de défi, non pas un plaidoyer pour la clémence. C'était une promesse terrifiante de justice, prononcée par une femme qu'il croyait avoir déjà complètement conquise et détruite. Cette même nuit, après son discours défiant et inoubliable, elle a disparu dans l'obscurité. Elle était partie. La femme qu'ils pensaient avoir complètement brisée, la victime qu'ils avaient exposée publiquement, avait miraculeusement échappé à leur emprise cruelle, ne laissant derrière elle que confusion, incrédulité stupéfaite et une peur profonde et persistante. Son évasion fut rien de moins que miraculeuse, véritablement stupéfiante. Elle ne pesait que 30 kilos, son corps ravagé, ses organes internes défaillants, suite à une torture prolongée. Ses muscles étaient atrophiés, chaque pas un effort quasi monumental, un acte de volonté douloureux. Comment elle a réussi à bouger, sans parler de s'échapper, reste un mystère durable et inspirant à ce jour. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle a trouvé la force surhumaine, la résolution intérieure ultime. Elle a parcouru une distance étonnante de 37 kilomètres à travers une terrible tempête déchaînée qui s'abattait sur la campagne en dehors de la ville, couvrant ses traces luttantes contre les éléments impitoyables et son propre corps défaillant, pour atteindre une liberté précieuse. Chaque pas agonisant fut un acte de pure et inébranlable volonté, un refus de mourir, une marche défiante vers la promesse de justice. Elle était absolument déterminée à tenir sa promesse, celle qu'elle avait faite à ses tortionnaires devant la foule silencieuse et choquée. Elle était déterminée à raconter son histoire, à exposer l'obscurité et la dépravation qu'elle avait endurée. Sa survie fut un témoignage indéniable de l'esprit humain indomptable, une lueur d'espoir contre les forces les plus sombres de l'humanité. Plus tard, des notes cachées furent miraculeusement trouvées à la mairie, dissimulées dans un compartiment secret. C'était son secret, son arme ultime, méticuleusement rassemblée pièce par pièce, agonisante. Elle avait recueilli des preuves depuis le début, même dans ses pires moments, même alors qu'elle lui endurait des douleurs et des dégradations indicibles. Elle avait tenu un registre méticuleux et détaillé de chaque atrocité. Ses notes cachées détaillaient en chaque nom de ses tortionnaires, chaque visage qu'elle reconnaissait dans la foule cruelle. Elles énuméraient chaque date, chaque méthode spécifique de torture, chaque mot cruel prononcé, chaque acte déshumanisant. Elle avait soigneusement, secrètement, préparé son dossier contre eux, endurant une douleur indicible avec une incroyable clairvoyance et un courage inébranlable. Elle était incroyablement intelligente, férocement courageuse et incroyablement méticuleuse. Elle documentait tout, chaque petit détail, s'assurant que leurs crimes ne seraient pas oubliés, que leurs noms seraient rappelés, non pas comme de puissants leaders communautaires, mais comme des participants actifs à un crime odieux contre l'humanité. Elle avait construit son dossier contre eux depuis le début, juste sous leur nez. Son puissant témoignage, basé sur ses notes cachées indéniables et méticuleusement conservées, a finalement atteint
les commissions internationales des droits de l'homme et les organisations mondiales. Son histoire était si choquante, si indéniable, si minutieusement et savamment documentée qu'elle ne pouvait tout simplement pas être ignorée par la communauté mondiale. L'ampleur de la cruauté, sa nature publique et organisée, exigeait une attention et une condamnation immédiate et mondiale. Ce qu'elle a vécu, son cauchemar inimaginable, a directement façonné de nouvelles lois et conventions mondiales contre la torture et les traitements inhumains. Son cauchemar, son sacrifice, a contribué à créer de nouvelles protections vitales pour les gens du monde entier, garantissant que de telles cruautés systématiques, sanctionnées par la communauté, seraient reconnues, condamnées et, espérons-le, ne se répéteraient jamais. Sa souffrance a mené à un changement réel et significatif, un héritage forgé dans une douleur inimaginable. Elle n'a pas seulement survécu à son calvaire, elle a prospéré, menant une vie utile et ayant un impact profond. Elle est devenue une professeure de psychologie très respectée, consacrant son intellect aiguisé et son expérience profondément personnelle à l'étude rigoureuse de l'esprit humain et de ses recoins les plus sombres. Son travail s'est spécifiquement concentré sur la recherche sur les traumatismes communautaires et sur la recherche de moyens efficaces pour empêcher que des actes de cruauté similaires ne se reproduisent un jour. Son expérience personnelle et déchirante lui a donné une compréhension unique et inégalée de l'esprit des victimes et des tortionnaires. Elle a compris, peut-être mieux que quiconque, les mécanismes psychologiques complexes qui permettaient à des gens ordinaires de commettre des actes monstrueux. Elle a dédié toute sa vie à comprendre pourquoi un tel mal pouvait se produire dans des communautés apparemment normales et, plus important encore, comment l'empêcher de s'enraciner. Sa survie ne l'a pas seulement sauvée, elle a remodelé la justice elle-même, donnant une voix puissante et indéniable à d'innombrables autres qui avaient souffert en silence, oubliés par l'histoire. Elle a transformé son immense douleur en une force puissante pour le bien, s'assurant que d'autres ne souffriraient pas comme elle l'avait fait, laissant une marque indélébile et durable sur les droits de l'homme et la compassion humaine. Elle a vécu une vie longue et significative après son évasion miraculeuse, s'éteignant paisiblement en 1987. Remarquablement, elle a refusé catégoriquement toute compensation financière pour sa souffrance, même si elle lui a été offerte. Elle ne voulait pas d'argent. Elle voulait quelque chose de bien plus précieux, quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter ou remplacer. Elle ne voulait qu'une seule chose, son unique objectif: empêcher les autres, quels qu'ils soient, d'avoir à vivre son cauchemar indicible. Son attention est restée fermement axée sur la protection de l'humanité contre ses pulsions les plus sombres, sur l'éducation du monde concernant les dangers insidieux de la conformité incontrôlée et de la cruauté collective débridée, garantissant qu'un tel mal ne se cacherait plus jamais à la vue de tous. Aujourd'hui, même dans notre monde moderne, nous voyons encore des tactiques psychologiques similaires utilisées sous différentes formes, souvent numériques. Le harcèlement collectif en ligne, l'exclusion sociale généralisée et les campagnes de dénigrement public sont autant de manifestations modernes du même désir ancien et destructeur de contrôle, visant à briser l'esprit d'une personne et à faire taire la dissidence. Ces actes modernes, bien qu'ils ne soient pas des tortures physiques au sens traditionnel et brutal, visent à briser l'esprit d'une personne, à l'isoler complètement, à faire taire sa voix et à détruire sa réputation et ses moyens de subsistance. Ils nous rappellent de manière glaçante que la capacité de cruauté sommeille toujours au sein de chaque communauté, de chaque groupe en ligne, attendant les bonnes conditions
les bonnes pressions sociétales pour émerger et faire des ravages. Ce qui est arrivé à cette femme courageuse et son nom nous rappelle avec force que le mal n'est pas toujours évident ou dramatique, annoncé par des trompettes et des ténèbres. Il peut se cacher astucieusement à la vue de tous, perpétré par des gens apparemment ordinaires, dans ce qui semble être des communautés normales et quotidiennes. La question cruciale est alors, que feriez-vous si vous étiez témoin d'un tel acte, même sous sa forme moderne et numérique, se déroulant sous vos yeux? Ce n'était pas seulement le cauchemar individuel d'une femme, c'était un miroir glaçant et indéniable, reflétant le potentiel le plus sombre de l'humanité, un avertissement clair et terrifiant résonnant de l'histoire. Si cette histoire incroyable et tragique vous a choqué et vous a ouvert les yeux sur des vérités inconfortables, mais vitales, veuillez nous aider à atteindre notre objectif de 1000 abonnés en vous abonnant dès maintenant. Dites-nous dans les commentaires quelles autres injustices historiques cachées, quelles autres tactiques de guerre psychologique terrifiantes ou quelles autres histoires inspirantes de résilience vous souhaitez que nous exposions ensuite. Votre engagement nous aide à révéler ces histoires cruciales, garantissant que les leçons durement acquises du passé ne soient jamais, au grand jamais, oubliées.